Bienvenue dans le premier jour du programme Souplesse Écart. Je suis super contente que tu rejoignes ce programme et j'espère de tout mon cœur que ce programme va te plaire et que tu vas pouvoir gagner en souplesse dans les jambes et pourquoi pas arriver à faire ce grand écart. Donc pour la première séance, on va s'occuper vraiment principalement des muscles de nos jambes qui vont nous permettre d'aller dans cette pose, qui vont être les ischio-jambiers, donc qui se trouvent derrière la jambe, les quadriceps qui se trouvent devant la cuisse et le psoas, donc qui est la partie qui est derrière les fesses. Donc en fait le psoas c'est vraiment un muscle qui est ici et qui relie si vous voulez les hanches avec les jambes, avec le haut du corps. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de travailler le psoas, tout simplement parce que on va avoir besoin de mobilité dans les hanches. Pour cette séance, tu auras peut-être besoin de 2 blocs si tu as l'habitude d'utiliser les blocs. Si pendant ce programme tu n'as pas de bloc, tu peux toujours utiliser des gros livres que tu as à la maison. Et on se retrouve directement en enfant avec les genoux ouverts. Donc pour cette première pause de ce premier cours, on va venir ici en enfant, les genoux bien ouverts, les orteils ensemble, et on va venir poser le front sur le tapis. On prend bien le temps ici de commencer sa pratique, comme si cette pause était une petite transition entre notre journée et notre pratique. C'est vraiment de sentir que vous mettez de côté tout ce qui s'est passé dans la journée, ou si c'est le matin, tout ce qui se passera après, pour vraiment essayer de prendre ces minutes pour vous. Et on prend une inspiration par le nez. Et expire, relâche par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. À partir de là, on va respirer seulement par le nez. Ça va être important dans ce programme de vraiment penser à respirer. On va essayer d'oxygéner nos muscles au maximum, de faire circuler le sang dans tout le corps. Donc c'est important de bien penser à respirer. Prochaine inspiration, plante les mains dans le sol, déroule le dos et on vient directement se placer en table. Inspire, creuse le dos, regarde vers l'avant. Et expire, repousse en chat, arrondis le dos, rentre la tête dans les bras. Inspire, allonge, creuse le dos, tire les épaules vers l'arrière, ouvre le cœur. Et expire, en chat, arrondis le dos. Reviens dans une position neutre, on va se mettre dans la position du portail. Donc on va ouvrir la jambe, je vais mettre dans ce sens, ça va être mieux pour vous. La jambe droite sur le côté. Et ici on va placer les mains vers l'avant, on vient sur le bout des doigts et on laisse tomber le buste, venir vers le sol. On a les orteils droits qui sont vers l'avant du tapis. Aligne bien le genou gauche avec le talon droit. Inspire, allonge le dos. Et expire, laisse redescendre le buste vers le sol. Inspire, rallonge le dos, serre les fesses, rentre le ventre. Et expire, relâche. Amène les mains sous les épaules, monte les bras vers le ciel dans l'inspiration. Amène les orteils cette fois-ci vers le ciel, donc le talon sur le sol. Et on vient plonger sur la jambe droite et étire tout le côté. Inspire, allonge le dos. Et expire, côté. Inspire, reviens, cette fois-ci main gauche sur le tapis, main droite au-dessus de la tête et étire tout le corps. Inspire. Et expire, tire. Prochaine inspiration, revient. Cette fois-ci, on vient se diriger face à la jambe droite. Donc les 2 épaules face à la jambe et on vient descendre avec le dos le plus droit possible, ok? Donc on essaie de pas arrondir le dos ici. C'est le ventre qui vient vers la cuisse, sans casser la nuque. Inspire, allonge, flexe le pied droit. Et expire vers la jambe. De nouveau, inspire, allonge. Serre les fesses légèrement. Et expire vers l'avant. Prochaine inspiration, remonte les bras vers le ciel. Et expire, main au tapis, genou droit au sol. Même chose de l'autre côté. D'abord, le pied gauche est à plat. Talon gauche aligné avec le genou droit. Les mains viennent devant, sur le bout des doigts. Et on vient faire descendre le buste entre les bras. Inspire, allonge le dos, tire les épaules vers l'arrière. Et expire, descend le buste. Inspire, allonge. Et expire, buste au tapis. Rapporte les mains sous les épaules. Inspire, monte les bras vers le ciel. Talon gauche au sol, orteil gauche vers le ciel, main gauche à la jambe gauche. Et étire le bras droit au-dessus de la tête. Inspire, allonge le dos, serre le ventre.
Et expire, descends. Prochaine inspiration, bras droit de l'autre côté, bras gauche circule au-dessus de la tête. Étire bien le bras gauche. Inspire ici. Et expire, tire. Prochaine inspiration, monte les deux bras, fais face cette fois-ci à la jambe gauche et on descend avec le dos le plus plat possible vers la jambe gauche. Inspire, allonge, tire bien les épaules vers l'arrière, rentre légèrement le menton, serre le ventre et expire, descend sur la jambe. Inspire, allonge, tu peux utiliser des blocs sous les mains ici toujours, hein. Et expire, plonge. Inspire, remonte les bras vers le ciel. Et expire, descends les bras au tapis. Je me remets bien dans l'alignement. Crochette les orteils. Repousse derrière, chien, tête en bas. Pédale un petit peu les pieds à droite et à gauche. Bouge les hanches vers la droite et vers la gauche également. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Prochaine inspiration, le pied droit vient entre les deux mains. Ouvre le cœur jusqu'au bout de l'inspiration. Expire, tends les deux jambes, pyramide. Inspire, redescends en fente basse. Plante les mains au sol. Expire, repousse, chien, tête en bas. Même chose du côté gauche. Inspire, pied gauche vers l'avant. Fente basse, ouvre le cœur. Et expire, tends les deux jambes. Inspire, fente basse. Et expire, repousse, chien, tête en bas. Prends une inspiration ici. Et une expiration. Donc on va faire ça plusieurs fois. Encore 4 fois de chaque côté. Tu peux mettre les mains sur les blocs si tu as envie. Si tu sens que c'est difficile pour l'instant de tendre les jambes en pyramide, tu peux mettre les mains sous les blocs. C'est parti. Inspire. Pied droit entre les mains. Fente basse, ouvre. Et expire, tends. Pyramide. Inspire, fente basse. Et expire, chien. Inspire, pied gauche entre les mains. Fente basse. Et expire, tends. Inspire, descends. Essaie de bouger avec ta respiration. Je ne vais pas forcément te guider ici, je te laisse aller à ton rythme. Et c'est vraiment de trouver ton rythme. C'est de trouver tes mouvements. On inspire, on descend fente basse. Et expire, on tend. On inspire, on redescend. Et expire, chien. Encore 2 fois de chaque côté. Prends bien le temps, tu peux fermer les yeux si tu as envie. Dernière fois. Voilà, je te laisse vraiment y aller à ton rythme ici. Pas de pression. Si tu sens que je vais trop vite, va plus doucement. Si tu sens que je vais trop doucement, va plus vite. Une fois que tu as fini tes 5 fois, tu reviens en chien. Prends une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Élève les talons hors du sol, plie les genoux, regarde entre les mains et on vient marcher vers l'avant du tapis. Uttanasana, les pieds légèrement ouverts à hauteur de hanche. Ici, on vient amener les mains un peu vers l'avant et on va basculer le poids du corps vers l'avant puis vers l'arrière. Ici, si vous voulez utiliser les blocs pour avoir plus de support, hop, vous pouvez. Le but ici, c'est vraiment de sentir que le poids du corps vient vers l'avant et puis vers l'arrière, avec les talons qui sortent du sol, puis les orteils qui s'élèvent hors du sol. On sent quand on a les orteils qui s'élèvent hors du sol, qu'on a toute la partie arrière de la jambe qui vient s'étirer. Plus on va flexer les pieds, donc plus on va diriger les orteils vers soi, plus on va sentir une longueur dans l'arrière de la jambe. Super, encore 5 fois comme ça. 3, 2 et 1. Super. Amène les pieds à plat, entrelace les doigts ou attrape les coudes opposés. Et cette fois-ci, on essaie de plonger vers l'avant. Ici, c'est ok d'avoir les jambes pliées. Au contraire, c'est même très bien. Si tu sens que ça te tire trop derrière le dos, enfin derrière les jambes, relâche complètement le poids du corps vers l'avant. On sent qu'on décontracte complètement derrière la nuque.
Et on amène les mains au sol. On va diriger les orteils droits, je vais mettre face à vous. On va diriger les orteils droits sur le côté, plie la jambe gauche ici et envoie les hanches du côté gauche. Et c'est vraiment de sentir ici, plus vers l'intérieur ici de la jambe, l'étirement. Super, encore une fois, descends bien. Et cette fois-ci, on va se tourner vers la jambe. Donc avant, on était face ici comme ça. Là, on vient se tourner sur la jambe. Donc vraiment le buste sur la jambe. Pense à bien respirer. Dans l'inspiration, on allonge le dos. Dans l'expiration, on plonge. Pied droit parallèle, on plie la jambe droite, orteil gauche sur le côté, même chose de l'autre côté. On vient pousser les hanches de l'autre côté, on vient plier le genou droit, et ici on vient étirer tout l'intérieur ici de la cuisse. Ici vraiment c'est comme si vous faisiez des mouvements libres. S'il y a un autre endroit où vous voulez placer les hanches un peu plus vers le ciel, un peu plus vers le côté, vraiment essayez de sentir, essayez de découvrir un petit peu ce que ça fait dans vos jambes au niveau des étirements. Maintenant, on vient se placer face à la jambe gauche. Donc, on tire légèrement l'épaule gauche vers l'arrière. Inspire, on allonge le dos. Et expire, on plonge. Inspire, allonge le dos. Et expire, plonge. Reviens ici, bien droit, dans ton Uttanasana. Prochaine inspiration, monte les bras vers le ciel, grandis-toi. Et expire, descends en chaise. Inspire, remonte, ouvre le cœur. Et expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Encore 2 fois comme ça. Inspire, monte les bras au ciel. Et expire, descends en chaise. Inspire, repousse, ouvre le cœur. Et expire, plonge vers l'avant. Uttanasana. Encore une fois, plie les jambes. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et expire, chaise. Inspire, pousse sur les pieds, remonte. Et expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Directement plie les jambes, attrape les talons par derrière avec les mains. Essaye de caler les avant-bras contre les mollets. Et on va venir pousser les mains dans les pieds pour tirer les hanches vers le ciel. Et en même temps, essayer de retirer les épaules loin des oreilles. Sommet du crâne vers le ciel. On vient pousser les talons dans les mains. Et en contraction, tirer les mains dans les pieds. Inspire, allonge le dos sans casser la nuque. Et expire, essaye de plonger encore plus loin, poids du corps vers l'avant. Inspire de nouveau ici. Et expire, relâche les mains au tapis, repousse derrière, chien tête en bas. Inspire, monte la jambe droite vers le ciel, pointe les orteils droits. Et expire, amène le pied droit à l'extérieur de la main droite, descend en lézard. Ouvre le cœur. Inspire, reste ici. Et expire, essaie de descendre plus près du sol. Tu peux amener les avant-bras au niveau du sol ou alors les avant-bras sur un bloc. C'est de sentir ici que tu tends la jambe gauche au maximum, fessiers serrés, quadriceps engagés. Et on essaie de descendre les hanches vers le sol. Tu peux faire des petits allers-retours vers l'avant, vers l'arrière, comme je suis en train de faire, ou tu peux rester immobile si tu préfères. Vraiment, il n'y a pas de mauvaise façon ici de le faire. Retire le bloc, inspire, ouvre le cœur, et expire, plie la jambe gauche, flex la jambe droite, le pied droit, tends la jambe droite. Comme un demi-écart, mais avec le talon hors du sol. Inspire, ouvre le dos. Et expire, plonge. Plante le pied droit dans le sol. Rapproche le pied gauche légèrement. Inspire, élève la main droite vers le ciel. Et expire, descend en fente et directement, genou gauche au sol, on vient attraper la cheville gauche par l'extérieur. En fente du coureur. Tire le talon vers la fesse, quadriceps engagé, fessier engagé. Inspire ici. Et expire, rapproche le talon plus près de la fesse. Encore une inspiration ici. Et expire, relâche la jambe avec contrôle, circule le bras droit vers l'avant. On va se placer en Skandasana. Donc on vient sur le talon gauche directement, tend la jambe gauche derrière, le genou droit sur le côté. C'est ok si ton talon droit ne touche pas le sol. Amène les mains en prière, pousse le genou droit sur le côté. Inspire ici. Et expire. On amène les fesses au sol, on vient directement Janu Sirsasana. Intérieur du pied droit, intérieur de la cuisse gauche. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et expire, plonge sur la jambe gauche. Inspire, allonge. Flex le pied gauche au maximum. Et expire, plonge. Inspire, reviens ici. Amène les 2 bras au sol, repousse derrière. Chien à 3 jambes, jambe droite vers le ciel. Et expire, pied droit au tapis. Inspire, déroule le dos vers l'avant. Et expire, repousse, chien tête en bas. De nouveau, inspire, déroule le dos vers l'avant.
Et expire, chien tête en bas. Inspire, élève la jambe gauche vers le ciel, pointe les orteils gauche. Expire, pied gauche, extérieur de la main gauche, lézard. Descends les hanches vers le ciel, vers le sol. Garde les orteils droits crochetés et on descend ici les avant-bras au sol ou sur le bloc. Ou c'est ok de rester ici, avec les mains au tapis si tu sens déjà que tu as un maximum de sensations aux hanches. Et c'est pas d'aller trop bas dès le début. Le but, c'est vraiment de sentir ici que le genou part sur le côté. On a de la place pour les hanches de descendre. Et en même temps, j'ai tout qui est contracté. Vraiment le quadriceps droit contracté à fond. C'est comme ça qu'on gagne en souplesse, c'est quand on contracte les muscles. Et expire. Ramène les mains sous les épaules. Inspire, ouvre le cœur. Et expire, plie vers l'arrière. Flexe le pied gauche au maximum dans la jambe gauche. Inspire, allonge le dos. Et expire, plonge légèrement. Amène le pied gauche au sol, pied droit légèrement vers l'avant. Garde la main droite au tapis. Inspire, élève le bras gauche vers le ciel. Ouvre bien le cœur. Et expire, redescend derrière en fente directement. Genou droit au sol. On attrape l'extérieur de la cheville droite. Et on tire le quadriceps vers soi. Ici, c'est vraiment sentir que tu as deux actions. Non seulement tu tires le pied vers le talon vers la fesse, et en même temps, tu laisses les hanches redescendre un petit peu plus. Ça va tirer dans tout le quad. Flexe bien le pied droit pour protéger le genou. Inspire ici. Et expire, relâche avec contrôle la jambe sur le côté Skandasana. Talon droit au sol. Inspire, allonge le dos. Flexe le pied gauche, le pied droit au maximum. Et expire, descends les fesses au sol, Janu Sirsasana. Intérieur du pied gauche, intérieur de la cuisse droite. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et expire vers l'avant, sur la jambe droite. Inspire, allonge le dos. Flexe le pied droit. Et expire, plonge. T'es pas obligé de plonger sur la jambe complètement. Si on est ici, c'est aussi ok. Le tout, c'est vraiment de sentir derrière que c'est en train de bien s'ouvrir. Inspire, remonte les bras vers le ciel, plante les mains au tapis, crochette les orteils droits, repousse la jambe gauche vers le ciel, chien à trois jambes. Et expire, pied gauche au tapis, chien tête en bas. 2 vagues avec le dos vers l'avant. Inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Talon hors du sol, inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Amène les pieds ensemble, inspire, élève la jambe droite vers le ciel. Et expire, pied droit vers l'avant, entre les deux mains. Repousse directement derrière, en demi-écart. Donc ici, première séance du programme. Et on va faire déjà un essai de l'écart. Donc, pas besoin de se mettre la pression vraiment dès le début. C'est juste pour que justement vous puissiez avoir une évolution. Donc là, c'est vraiment la première séance du programme. On veut voir où on en est. On vient de faire un flow. On est quand même pas mal ouvert au niveau des hanches, des jambes. Donc, on a vraiment travaillé déjà, fait ce travail de flexibilité. On a les muscles chauds, donc on peut essayer d'y aller. Ici, déjà, je vous propose de venir en demi-écart. Voyez un petit peu ce que ça vous fait. Vous pouvez bien sûr mettre les blocs ici, sous les épaules, sous les mains, pour vraiment descendre avec le dos droit. Ça, c'est super important. Plutôt qu'avoir les mains au tapis avec le dos arrondi. On flexe le pied droit au maximum. Et ici, on voit comment on sent. Si déjà ça tire un maximum, pas besoin de descendre plus bas, ça ne sert à rien, d'accord? Le plus important ici, c'est qu'on commence à gagner en flexibilité au niveau de cette partie-là de la jambe. Si vous sentez que vous pouvez essayer de descendre, à ce moment-là, on peut placer un bloc ici, sous la cuisse avant de descendre. Donc ça nous permettra de ralentir la chute déjà et d'avoir un support. On peut avoir 2 blocs l'un au-dessus de l'autre. Cependant, ce sera un petit peu moins stable. Donc faites attention ici d'être toujours dans la stabilité, mais c'est une façon aussi de faire. Donc première façon ici avec les 2 blocs. Deuxième façon avec un bloc. Pourquoi pas se retenir ici, de retenir la descente en se tenant au bloc. Si vous sentez que vous êtes très bien ici déjà, vous sentez une ouverture ici au niveau de l'avant de la cuisse, au niveau du quadriceps, que vous avez assez de sensations, pas besoin de descendre plus, encore une fois. Si vous êtes un peu plus avancé dans votre écart et que vous sentez que vous pouvez enlever le bloc, faites-le. Donc encore une fois, toujours en écoutant votre corps. Et on vient se retenir ici avec les 2 blocs. Donc on retient ici le mouvement. Et petit à petit, si on se sent, on peut descendre au sol. Donc encore une fois, je sais que on est dans un programme pour apprendre l'écart. Donc si vous n'avez pas un écart maintenant, c'est complètement normal, vraiment. C'est vraiment pour donner des options à tout le monde.
Et là, ce que je vous propose, c'est à la fin du cours, où là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, prenez une photo de vous. C'est hyper cool de voir l'évolution de nos mouvements. Donc, n'hésitez pas à prendre une photo de vous, à voir où est-ce que vous êtes par rapport au sol. Et à la fin du programme, dans un mois, quand vous aurez fait toutes les séances, vous pourrez voir un petit peu l'évolution et c'est quand même gratifiant de voir qu'on a progressé. Tout doucement, on sort de la pause avec contrôle. Ramène le genou gauche à côté, le genou droit à côté du genou gauche. Repousse derrière enfant. Inspire, remonte. Crochette les orteils et repousse derrière chien tête en bas. Amène les pieds ensemble. Inspire, élève la jambe gauche vers le ciel. Et expire, pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, repousse d'abord en demi-écart. On se place bien ici, on fait attention aux hanches. Donc là, on a tendance à avoir la hanche droite qui part vers l'arrière. On ramène la hanche droite vers l'avant. On ouvre le dos dans l'inspiration et on plonge dans l'expiration. Encore une fois, ce côté, je vous laisse explorer à votre rythme. Soit on reste en demi-écart, bloc sous la jambe pour commencer à descendre. On voit comment on est. Déjà, quand vous avez le bloc sous la jambe, essayez de sentir ici, avec la jambe arrière, poussez le dessus du pied. Donc ici, c'est le pied droit qui est derrière. Je pousse le dessus du pied droit contre le sol, vous voyez ici, pour avoir le genou hors du sol. Déjà, rien qu'en faisant ça, vous sentez que ça vient tirer le quadriceps. Donc si déjà ici, pourquoi pas commencer par cet exercice-là, avec le pied gauche devant flex, et derrière. Ok. Hop, j'essaie d'enlever le bloc. On peut descendre. Donc, ici, par rapport à ma jambe de devant, que vous soyez en demi-écart, avec le bloc ou pas, vous pouvez faire parfois avec le pied pointe, parfois avec le pied flex, tout simplement parce que ça va travailler vos muscles de deux manières différentes, et c'est bien de les travailler de deux manières différentes, d'accord? Donc, il n'y a pas une bonne manière de faire. Et ensuite, on vient se relever, on amène les deux jambes ensemble en enfant. Et on repousse derrière tout doucement. Déroulez le dos dans l'inspiration, amenez les fesses au sol et on vient s'allonger directement le long de son tapis. Prenez le temps ici de vous allonger. Allongez la jambe gauche et on va venir en demi-bébé heureux. Donc on va amener le genou droit sous l'aisselle droite, attraper le pied droit et on va repousser la hanche gauche vers le sol. Pressez bien la main dans le pied, repressez le pied dans la main. Pensez à bien respirer profondément. Relâchez le pied tout doucement, attrapez le genou droit avec la main gauche et twistez sur le côté. On garde bien l'épaule droite au sol, regardez vers la main droite. Inspirez ici. Et expire, relâche. Encore une inspiration. Et expiration. Prochaine inspiration, on revient au milieu, serrez le genou droit et on relâche. Attrape le genou gauche, même chose de l'autre côté, demi-bébé heureux. On attrape le pied gauche par le dessus, donc le genou gauche vient vers l'aisselle gauche et on vient repousser la hanche droite vers le sol. Gardez bien les épaules au sol. Pensez à bien respirer, on peut commencer à fermer les yeux ici. Relâchez le pied gauche, attrapez le genou gauche avec la main droite et on vient twister sur le côté. Et l'épaule gauche reste au sol. On inspire ici. Et expirez. On inspire. Expire. Prochaine inspiration, on revient ici au milieu. On serre le genou gauche vers la poitrine. Et expire, on relâche Shavasana. Prends le temps ici de bien se positionner. Les orteils retombent de part et d'autre, les mains le long du corps. Prends une inspiration par le nez. Expire par la bouche. On se relâche complètement, on se laisse aller ici. Prends vraiment le temps après chaque séance, ça va être important cette petite pause finale de Shavasana qui va nous permettre d'assimiler tout ce qu'on vient de voir dans la séance. En même temps, essayer de prendre ce temps pour se vider l'esprit un petit peu. Juste se sentir calme et serein
avant de reprendre le cours de sa journée. Donc tu sortiras de la pause quand tu le souhaites. Je te dis à demain pour la deuxième séance. Namasté.